Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene, a.k.a. Lady Da. On fait les reviews, les recaps d'Occupation Double en Andalousie. On est rendu maintenant à la 7e semaine. Je vais faire le review, le recap des épisodes de dimanche et de lundi. Let's get into it. Dans l'épisode de dimanche, on est dans la maison des gars. Ils discutent des red flags, de leurs intérêts amoureux. Mathieu P dit que c'est le fait que Rebecca ait dit que c'était très peu probable qu'elle embrasse Anthony en voyage. C'était très peu probable que vous Frenchiez, même si on s'était déjà embrassé. Très, très peu probable qu'elle a dit, mais elle n'a pas dit que c'était pas possible. C'est quelque chose, je le comprends. Jusqu'à maintenant, je trouve pas que c'est un couple super solide. Ça l'a rendu un peu incertain par rapport à Rebecca, mais en même temps, Anthony, il savait que c'était quand même le top 1 de Rebecca au début de l'aventure. Simon parle du 6 ans de différence encore entre lui et Mia. Comme je l'ai dit, si leur connexion est assez forte, ils pourront passer à travers ça éventuellement. Anthony, lui, il est bien relax. Il se voit très bien avec Marie-André après l'aventure. Il voit bien l'intégration dans leur famille, etc. Marie-André, elle dit aux filles qu'elle ne se voit pas déménager à Québec. Elle veut pas laisser sa famille, ses amis et les relations à distance. Elle n'est pas down avec ça, ça l'intéresse pas. Elle habite au Saguenay. Je pense qu'ils ont convenu qu'il va venir visiter le Saguenay, puis elle va essayer de le convaincre de peut-être emménager là-bas. I don't know. Mais on voit qu'elle est quand même inquiète par rapport à ça. Mais lui, Anthony, il n'a pas l'air trop inquiet par rapport à leur couple après Occupation Double. Jérémy dit que s'il avait voulu embrasser Laurence, il aurait pu et que s'il le fait, ça va rien changer dans sa vie. Ça va te faire sinon, parce que je pense que si j'avais embrassé Laurence, j'aurais pu. Est-ce que tu serais game? Ben, ça va être juste pour le fun. À la limite, si je le fais, c'est vraiment, j'ai mis tout au clair. Ça va pas changer grand-chose dans ma vie, man. C'est une information très importante. On va revenir là-dessus un peu plus tard sur le couple de Laurence et Jérémy. Maintenant, voyage au Maroc. Céline et Samy, ils sont au Maroc. Ils ont comme première activité de la plongée. C'est une très belle activité. Céline, elle est un petit peu réticente, mais elle a bien profité de la plongée. Samy lui tenait la main, etc. Ils ont aussi discuté un peu plus tard du statut de leur relation durant une date. De ce que j'ai compris, ils veulent apprendre à se connaître tranquillement. Ils veulent pas trop statuer, donner un statut à leur relation. L'hôtel où ils étaient, c'était super beau, c'était grand, pour de vrai top notch, c'est vraiment nice. Une autre journée, ils ont fait du paddleboard. Ensuite, ils sont allés dans un spa, sauna, un hammam. Ils ont eu un traitement d'exfoliation, un massage. C'est la totale. C'est une super activité relaxante. Je pense qu'ils ont bien enjoyé là pour de vrai. Après ça, ils ont été dans un date dans un restaurant, Le Phare. Agneau, pruneau, un peu de graines de sésame, un peu d'amande, il y a aussi du couscous, qui est le plat typique marocain. C'était super intéressant. Samy, peux-tu m'expliquer ça ici, à quel point j'aime ma nourriture? Ça avait l'air super bon, ça avait l'air délicieux. Ouais. J'aurais pas dit non. En tout cas, overall, c'est un très beau voyage pour les deux. Durant le voyage, il n'y a pas eu trop de rapprochement, mais je les trouve cute ensemble, puis j'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans le futur. Ensuite, dans les maisons, il y a une activité, c'est un deuxième voyage au Maroc, mais dans une autre région. Antoine et Alexandra sont les chanceux qui vont pouvoir découvrir un autre coin du Maroc pour une journée. Ils vont à Tanger. Ils avaient un guide. Ils ont pris le thé dans un café. Ensuite, ils se sont promenés. Ils sont allés dans un marché où ils pouvaient acheter des trucs, des items. Ça avait l'air vraiment nice. C'est un beau voyage pour eux. C'est sûr que c'est beaucoup en une journée, mais c'est une belle activité. C'est un beau voyage. Je suis contente quand même qu'ils ont eu le voyage parce qu'ils étaient dus. C'est à peu près toujours les mêmes gens qui ont des activités. Je suis quand même contente pour eux. Durant leur moment tête-à-tête, Antoine mentionne qu'il ne croit pas au couple de Céline et Samy. Il dit qu'ils sont très différents. Alexandra, lui, dit qu'elle ne veut pas rabaisser les autres couples pour remonter le sien. Elle a exactement dit ce que la plupart d'entre nous, on pense. Merci beaucoup, Alexandra. On est vraiment tannés. Puis je pense qu'elle va se tanner aussi d'Antoine qui est toujours en train de rabaisser les autres, de dire des choses négatives sur les autres couples. Puis je pense qu'Alexandra est assez intelligente pour savoir qu'à la fin de la journée, c'est le public qui vote. Ça va pas bien paraître à la télévision des commentaires négatifs vis-à-vis des autres candidats. Laurence et Marie-André parlent de l'élimination. Marie-André dit que si Samy et Céline, si à leur retour, ils disent que ça ne fonctionne pas, Laurence aurait autant sa place dans l'aventure qu'eux. Si après un voyage ensemble, ça s'est pas débloqué plus que ça, je peux comprendre que ça serait un peu la même situation. La seule nuance, Jérémy a dit qu'il n'y avait pas d'étincelle puis que la manière dont il parle de Laurence, ça paraît tellement qu'il la voit pas de cette manière. C'est pas quelque chose qui va évoluer puis qui va fonctionner en dehors de l'aventure.
l'aventure. Fait que, anyways, les gars, c'est la même chose de leur côté, que si ce n'est pas un coup de foudre durant leur voyage, ben, qu'ils vont éliminer Céline. À chaque fois que tu pars en voyage, le fait que le couple n'est pas présent, puis que les autres, ils continuent à se voir, puis à parler entre eux de l'aventure, de la game, c'est sûr que ça a toujours un impact sur tes chances de rester dans l'aventure, mais je trouve que c'est trop facile, c'est trop gratuit. Quand on sait pertinemment que Laurence, depuis le début de l'aventure, elle aurait dû retourner à la maison, elle aurait dû être éliminée. À leur retour, Samy, c'était un peu flou qu'est-ce qu'il a dit au gars. Il a pas dit qu'il était avec Céline. Elle aussi, Céline, de son côté, elle n'a pas dit aux filles qu'ils étaient ensemble. Je pense que Samy a dit à un moment donné qu'à plusieurs reprises, il s'est senti comme l'envie de la coller, mais que c'était pas un sentiment qui était constant. C'est juste arrivé à des moments précis, fait qu'il n'est pas sûr si c'est vraiment un réel intérêt ou si c'est juste à cause du contexte de l'aventure, le contexte du voyage, puis toutes les activités. Samy, c'est quelqu'un, comme les candidats ont dit, qui est très, très réfléchi. Il pense beaucoup, il analyse. C'est ça qui le nuit un peu dans l'aventure. Il over-analyse, il overthinks dans un contexte d'occupation double. Si tu veux continuer à développer ta connexion avec une personne, tu pourrais dire que tu as un certain intérêt, mais ça ne veut pas dire que tu es en amour ou que vous êtes déjà chum blonde. Tu sais, ça pourrait être un peu comme les autres couples dans le fond, parce que c'est juste Lara et Vincent qui sont rendus à ce stade-ci. Fait que je trouve qu'il s'est un peu tiré dans le pied en revenant du voyage, lui puis Céline. Sans mentir, ils auraient pu dire que oui, ils voient qu'il y a un potentiel, parce que je pense que c'est vrai qu'ils voient un potentiel, mais qu'ils ne peuvent pas dire que c'est un coup de foudre. Parce que je trouve ça malhonnête de dire que si c'est pas un coup de foudre, c'est eux qui devraient être éliminés. Les seules personnes qui ont parlé de coup de foudre dans l'aventure cette saison, c'est uniquement Lara et Vincent. Fait que, est-ce que ça veut dire que tous les autres couples sont faux, que tous les autres couples doivent être éliminés immédiatement? Non. Chaque personne peut y aller à son rythme. Anyways, party d'Halloween. Durant la fête, Mia et Simon discutent de leurs craintes par rapport à leur âge. À la fin, je pense qu'ils sont prêts à voir si ça va fonctionner. C'est pas trop tôt. On va voir comment ça va évoluer. Mais j'ai comme l'impression que ça va être un sujet qui va durer tout le long de l'aventure. Puis, let's get ready for that. Samy et Céline passent un bon moment. Ils sont pas trop sûrs si c'est amical ou si c'est peut-être sérieux, comme j'ai dit. Samy hésite à cause de la différence d'âge aussi. Ça m'a un peu étonnée. Je savais pas que ça l'inquiétait. Laisse-moi voir quel âge que Samy a. Je voulais vérifier ça. Samy a 27 ans. Elle a 22 ans. Je veux pas avoir deux manières de penser, mais je comprends un peu plus la situation de Samy que la situation de Simon. J'ai de la misère à le prendre au sérieux. Tandis que Samy, peut-être qu'il voit que son mode de vie, c'est difficile à intégrer une relation. Puis peut-être qu'il voit que Céline, elle est jeune, puis qu'elle est encore en train de profiter de la vie, que ça serait pas un bon match. Fait que j'ai plus tendance à comprendre l'hésitation de Samy, quoique je trouve que 5 ans de différence, c'est pas grand-chose là, cette saison-ci. On dirait que it's a big issue for them. En tout cas, ouais, Antoine et Alexandra, ils ont eu un froid durant cette fête. Alexandra lui a parlé du fait qu'elle avait dit à Jérémy qu'elle ne pouvait pas le friend zone. Quand elle lui a dit ça, Antoine lui a dit qu'il aurait aimé qu'elle lui dise ça plus tôt, parce que Jérémy, aussitôt que c'est arrivé, il lui a donné cette information, il lui a dit. Ça l'a fait reculer un peu dans leur relation. J'aime pas trop Antoine dans l'aventure, mais je dois dire que je suis 100% d'accord avec lui, que c'est un peu suspect, mais en même temps, je pense que pour elle, peut-être c'était juste banal. Elle n'a pas jugé super important de le mentionner, puis elle savait pas non plus que Jérémy l'avait dit à Antoine. Mais je comprends Antoine. À sa place, j'aurais un peu trouvé ça moyen de la part d'Alexandra de pas me donner cette information, puis j'aurais trouvé ça un petit peu suspect que tu n'arrives pas à le friendzone. Tu sais, tu dis que tu fermes la porte, mais tu le friendzone pas. Plus tard, Alexandra, quand elle parlait aux filles, elle a expliqué un peu la situation, puis elle disait que oui, elle n'arrivait pas à ce stade-là, à le friend zone, quand elle l'a dit à Jérémy, mais qu'elle avait fermé les portes. It doesn't make sense at all. Fermer les portes, c'est vraiment de friend zone la personne. Puis maintenant, elle dit que oui, il n'y a aucune inquiétude par rapport à ça. Elle a fermé les portes avec Jérémy, elle a friend zone. Nothing's gonna happen. Je la crois, là, mais je pense que si elle puis Antoine se rendent en finale, elle va pas oser nécessairement avoir une connexion avec Jérémy après coup. Mais si Antoine puis elle, ils se rendent pas en finale, je serais pas surprise si Alexandra puis Jérémy, ils s'essayent en dehors d'Occupation Double, voir s'il y a un potentiel. En tout cas, j'ai déjà dit anyways que Alexandra puis Antoine, je les vois pas rester ensemble après l'aventure en dehors d'Occupation Double. Est-ce qu'on peut parler de Jérémy et Laurence? Guys,
Guys, je suis vraiment confused. OK, oui, j'ai vu qu'elle lui a dit qu'elle était intéressée 10 on 10. Peut-être que c'est ça qui l'a motivée à faire un rapprochement avec elle. Je suis sans mots. Ça fait la soirée de Laurence. C'est vraiment triste. C'est le premier baiser pour eux, mais je trouve que c'est le baiser le plus triste de l'aventure. C'est pire que le premier baiser d'Alexandra et Antoine. Puis celui d'Alexandra et Antoine, là, c'était vraiment pas bon, mais celui-là, là, quand on se rappelle que au début de l'émission, Jérémy parlait avec Antoine puis qui a dit que s'il l'embrassait, ça allait rien changer dans sa vie. Is it for real? Are you not ashamed of yourself? Are you not embarrassed? This is really embarrassing. Maintenant, souper d'élimination chez les gars, ils parlent chacun de l'évolution de leur couple. Samy a mentionné qu'il avait envie de faire quelques rapprochements avec Céline lors du voyage, mais que c'était pas quelque chose qui était constant, comme je l'ai dit. Il n'est pas encore certain si c'est amical ou plus. Je pense qu'il était très conscient qu'en disant ça, c'était quasiment se mettre dans l'enveloppe. Jérémy, lui, de son côté, il dit qu'il y a eu un petit feeling lors de son baiser avec Laurence. Tellement, mais tellement pas vrai, là. Comme, I'm sorry, je suis pas dans son cœur, je suis pas dans sa tête, je peux pas parler en son nom, mais d'après moi, c'est totalement un mensonge, c'est faux. Fred annonce que c'est une élimination de gars, que c'est les filles qui vont délibérer. Les filles discutent de Samy et Jérémy. Il y a aussi eu la mention d'Anthony. Ça, j'étais très, très étonnée. Apparemment, il commence à trouver le temps long, il commence à trouver ça difficile. Apparemment qu'il voudrait rentrer à la maison. Je suis très étonnée. Ça paraissait pas, j'ai pas vu ça. Marie-André a dit que non, comme elle se voit pas mettre Antoine dans l'enveloppe, puis je suis d'accord avec elle. Je trouve que c'était soudain comme revirement. À la fin, les filles ont décidé d'éliminer Samy. Dans le fond, durant la discussion, Céline, elle a été honnête. Elle a dit que oui, ils sont pas encore sûrs du potentiel de leur couple. Laurence, elle arrêtait pas de répéter que, tu sais, le fait qu'on s'est embrassé, moi puis Jérémy, ça veut pas dire qu'on est mieux que votre couple. Je peux pas juger si vous êtes mieux que notre couple. Whatever, whatever. Tu sais, comme Céline, elle était pas mine. She didn't care. Ça la dérangeait pas. Elle a été transparente. Elle a été honnête. Puis je pense qu'elle était préparée mentalement à ce que ça soit Samy qui soit éliminé. Est-ce que j'ai envie de rester une autre semaine avec lui? Oui. Est-ce que je considère que moi, ma relation vaut plus que la tienne? Non. Tu sais, ma Samy a aussi mentionné qu'il s'il avait la chance de rester une semaine de plus pour apprendre à le connaître, il le ferait aussi. Je suis un peu déchirée. Tu sais, je sais pas où on en est pour que moi, ça vaille plus que toi. Le party, c'est sûr que ça a été une coche de plus, puis on a vraiment parlé, puis on s'est dit bien des affaires, puis est-ce que moi je me vois avec lui après? Oui. Est-ce que j'ai envie d'explorer ça encore? Oui. Les filles continuent à tourner autour du pot. Tout est incertaine, mais est-ce que lui avait, tu partagé qu'il voulait vraiment essayer d'apprendre à te connaître? C'est vraiment Mia qui a dit, ben, on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, mais on sait très bien c'est qui qu'on va éliminer. Mais comme j'ai dit, Laurence, là, elle n'arrêtait pas de se répéter aussi. On dirait qu'elle se sentait mal, encore une fois, sauvée par la peau des fesses. Leur couple soit sauvé encore dernière minute, puis qu'un autre couple parte avant elle. Je vais revenir sur ça un peu plus tard. Anyways, ils ont annoncé la nouvelle au gars. Samy l'a très, très bien pris. De la même manière que Céline avait l'air d'être préparée mentalement, lui aussi, il n'était pas étonné. Puis on a vu dans d'autres extraits qu'il savait très bien que ça jouait entre son couple et le couple de Jérémy et Laurence. Je pense qu'il avait déjà fait son deuil de l'aventure, puis qu'il avait accepté mentalement de terminer son aventure maintenant. Fait que c'est ça. Je suis triste que ce soit Samy qui soit éliminé parce que je trouve que lui puis Céline, ils auraient pu rester une semaine de plus, de la même manière que Jérémy aussi et Laurence aussi restent dans l'aventure. Il n'est pas sûr vis-à-vis de Céline. C'est exactement la même situation, à la différence près que Jérémy sait pertinemment qu'il ne se voit pas avec Laurence plus loin que ça, mais qu'il fait semblant. Puis c'est ça que je pense. Une autre chose aussi, Céline a décidé de suivre Samy. Elle décide de quitter l'aventure. Ça m'a vraiment surprise. Ils n'ont pas statué. Ils n'ont pas décidé s'il y a un réel potentiel entre les deux. Mais je la comprends parce que s'il n'y a pas de nouveaux candidats, ça ne sert à rien qu'elle reste plus longtemps. Oui, elle peut enjoy le temps avec les filles, mais quand tu n'es pas en couple, dans les 5 à 7, dans les fêtes, ça doit être dur. Ça doit vraiment être plate, là, si t'es la personne seule. Fait que Céline et Samy, ils vont passer 3 semaines ensemble dans la maison des exclus. Au début de l'épisode de lundi, Marie-André partage à Mia son inquiétude par rapport aux prochaines éliminations. Elle dit qu'elle n'aurait pas dû dire aux filles qu'Anthony commençait à être fatigué et que ça s'est retourné contre elle. Je pensais qu'elle savait qu'il allait être mentionné lors de la soirée d'élimination, mais on dirait que ça l'a pris par surprise lorsque Lara l'a mentionné. J'avoue que
c'est pas nice si elle avait confié aux filles sans vouloir pour autant dire qu'elle considérait mettre Anthony dans l'enveloppe. Je trouve que c'est un peu de backstabbing. Puis ça me fait regarder Lara d'une autre manière. Peut-être Lara, elle a de bonnes intentions. Tu sais, si le gars est en train de souffrir puis il est pas bien. Puis il y a aussi Sami que lorsqu'il est allé dire au revoir aux filles, il a mentionné encore qu'il y a certains gars qui se sentent pas bien puis que c'est plus difficile pour eux. Est-ce que je peux dire que Lara a nécessairement des mauvaises intentions? Non. Par contre, il faut pas se voiler la face. Il y a l'élément stratégique aussi. Lara, elle sait que sa plus grosse compétition dans l'aventure, c'est Anthony et Marie-André. Let's be real. En tout cas, je sais pas, à suivre. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais je suis totalement d'accord avec Marie-André. Moi aussi, si j'étais elle, je garderais certaines informations pour moi-même. Activité, c'est une compétition pour les gars, la compétition Le Mollet d'or. Les filles doivent choisir qui a le plus beau mollet. C'était un peu plate comme activité à regarder. Non. Finalement, c'était un peu drôle. Lorsque les filles décrivaient les mollets, surtout le mollet de Jérémy, Alexandra a dit que le mollet de Jérémy était un peu moins musclé. C'était un peu drôle. Mia, elle a dit que Jérémy ne s'entraînait pas. Il y a aussi Simon qui a passé un mauvais quart d'heure. Apparemment, il y a des petits mollets. Il n'a pas très bien été positionné dans cette compétition. Je suis sûre que ce n'était pas trop nice pour lui. À la fin de la journée, c'est Vincent qui a gagné cette compétition. Il a gagné une date avec Lara. Ils ont passé un bon moment ensemble, puis c'était bien. Une autre activité, c'était une activité dossier ouvert. Ils doivent ouvrir un dossier et répondre à la question. On n'a pas vraiment appris quelque chose de nouveau dans la première partie qu'on a vue, mais peut-être dans l'épisode de mardi, ça va être plus intéressant. Ça reste à voir. Donc, ceci conclut mon review, mon recap des épisodes de dimanche et de lundi. Maintenant, regardons qu'est-ce qui s'est dit sur Twitter. Je peux comprendre le point de Simon, mais je suis convaincue que ce n'est pas une question d'âge. Tu n'as juste aucune attirance envers Mia. Stop lying to yourself and go back to Montreal. C'est un peu excessif le nombre de fois qu'il répète son inquiétude parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent pop-up, qui pourraient être des deal breakers. L'âge, parmi toutes les choses qui peuvent aller mal, ça semble pas être quelque chose de big. La production n'aime pas Marie-André et Anthony. Ils n'ont jamais eu d'activité. Ils n'ont pas eu énormément d'activités. Cette semaine, on a vu que l'activité du padel, quoique c'était pas une activité seule, ils ont eu cette activité avec Mia et Simon. Ouais, je trouve qu'il serait dû à avoir un voyage. Fait que s'il vous plaît, envoyez-les un voyage next. Pauvre Alexandra, elle est à OD, mais gagnera pas parce que son boy est trop détestable. Alexandra s'est rendue compte qu'elle a pas fait nécessairement le bon choix dans l'aventure, mais il est trop tard pour elle. Elle est déjà associée à Antoine. Elle n'a pas le choix d'y aller jusqu'à la fin avec lui. Elle a fait une grosse erreur dans le fond, Alexandra, parce que ses tops, c'était Jérémy, Antoine, puis après ça, il y avait Joannelle puis Sami qui étaient ex-aequo. Elle aurait dû réduire sa liste. Sami puis Joannelle, elle n'avait pas un réel intérêt. Focuser sur Antoine puis Jérémy, continuer à apprendre à les connaître, puis ensuite faire son choix. Elle n'était pas obligée de faire son choix au moment où elle l'a fait. Puis on s'entend que même Jérémy, il n'avait pas encore embrassé Laurence, fait qu'elle aurait pu finalement faire le choix de Jérémy, mais ouais, elle n'a pas fait le meilleur choix. Surtout avec le recul, là, je suis sûre qu'elle serait d'accord avec ça. Anyways, ceci conclut le review, le recap. Que pensez-vous du nouveau couple, entre guillemets, de Jérémy et Laurence? Pour de vrai, Jérémy et Laurence, à this point, je les trust pas ni l'un ni l'autre. Je pense que Jérémy, c'est assez clair qu'il fait un jeu stratégique. Il n'est pas intéressé à Laurence. Il va juste continuer à avancer avec elle pour se rendre le plus loin dans l'aventure. Je pense qu'il est conscient, j'espère, qu'il ne va pas gagner avec Laurence. Du côté de Laurence, finalement, guys, je pense qu'elle aussi, elle est très stratégique. Quand je pense aux commentaires qu'elle avait fait aux 50 000 $ que le couple fictif dans l'aventure aurait pu gagner, elle avait l'air un petit peu trop emballée par ça, puis elle disait que oh, elle l'aurait fait, elle l'aurait fait. Anyways, je peux pas croire qu'une personne soit aussi naïve que ça. Je pense qu'elle veut être en couple, qu'elle voulait réellement avoir une connexion à Occupation Double, puis je pense qu'elle veut de l'affection dans l'aventure, mais je pense qu'elle sait pertinemment que elle et Jérémy, ça va pas fonctionner à l'extérieur. Elle veut juste enjoy her experience, lui profiter au maximum de son parcours à Occupation Double. Ça, c'est ma conclusion. Sinon, ça fait pas de sens quand je regarde son comportement. Même l'autre jour, quand elle a dit aux filles pourquoi elle pourrait pas rester dans une situation qui lui procure du bien. Possiblement, elle reste avec Jérémy parce que c'est le seul qui est disponible. Elle est attirée par lui physiquement, je pense. Dans la vraie vie, quand un gars est pas intéressé, tu move on. Dans le cadre d'Occupation Double, il y a pas d'autres gars, il y a pas d'autres options. Fait que, why not? She's just having her fun. Guys, laissez-moi savoir votre opinion en commentaire dans le groupe chat. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine.